Bonjour chers amis de tous les continents et bienvenue encore à notre découverte de la parole de Dieu en ce jour. En ce jour, nous voulons glorifier le nom de Dieu pour votre vie et pensons et prions que vous demeurez bénis en ces temps-là pendant que vous écoutez la parole de Dieu simplement. Seigneur, nous voulons te recommander ces moments et prier que tu ouvres l'entendement de notre cœur afin que nous puissions saisir ce que tu as pour nous en ce jour. Chaque jour, tu renouvelles tes grâces, tes bontés, tes compassions, tu renouvelles notre entendement, tu nous régénères, tu fais en sorte que nous grandissons dans ta présence de gloire en gloire et de victoire en victoire. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager un message qui a pour thème « Ce qui te reste réellement ». Ce qui te reste réellement. Et notre texte de base se trouvera dans Luc chapitre 18. Nous allons lire 2 versets simplement, le premier verset et le 8e verset. Luc 18, 1 et 8. Je lis la parole de Dieu. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Verset 8. Je vous le dis, il le fera promptement, justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà un peu un verset que nous connaissons tous pour peindre le contexte. Ce verset va nous amener à découvrir ce qui nous reste réellement. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Ce qui te reste réellement ». Vous savez qu'on a eu énormément de choses. Mais avant de peindre le contexte, laissez-moi vous parler de ce qui se passe autour de ce verset-là. Dans Luc 18, il s'agit d'un juge qui ne craint pas Dieu, qu'on appelle juge inique, qui rend justice finalement à une dame, une vieille dame qui n'a pas de pouvoir, pas de relation, pas de finances, pas d'aide. Et finalement, il rend justice pas parce qu'il craint quelqu'un, mais parce que la dame vient tous les jours frapper à sa porte, vient tous les jours crier à ses oreilles pour lui demander de lui faire justice. Et au nom de cette persévérance ou cette presque persécution, le juge décide de lui faire justice, quoique il ne se plie devant aucune situation. Et le Seigneur dit à la fin, si un tel juge avec un tel cœur peut répondre aux demandes d'une dame qui n'a pas d'aide, qui n'a personne pour plaider sa cause, à combien plus forte raison moi, votre Père céleste? Est-ce que je ne répondrai pas promptement? C'est ce qu'on a lu dans le verset 8. Je vous le dis, il le fera promptement justice. C'est ce que le Seigneur peut faire. Voilà le contexte du verset. Mais pour comprendre pourquoi toute cette histoire a été expliquée, pourquoi tout le verset a été expliqué, regardons le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, et ne jamais se relâcher. Toujours prier. Quand je lis le verset 1, je comprends un peu plus facilement, et je sais que toi aussi, tu comprends qu'il faut que tu sois encouragé, tu comprends qu'il faut continuer de prier, tu comprends qu'il faut toujours prier, tu comprends qu'il faut prier sans cesse, tu comprends qu'il ne faut pas laisser les situations t'arrêter de prier. Ça, tu comprends, c'est ce qui est bien. Parce que Jésus leur adressa cette parabole pour montrer tout ce que tu comprends maintenant. Mais il y a un lien entre le verset 1 et le verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Et quand nous lisons le verset 8, la Bible dit dans la partie B du verset 8, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est de là qu'est tiré le thème de mon message, ce qui te reste réellement. Ce message est une incitation à faire un examen de conscience pour savoir qu'est-ce qui te reste réellement, pour savoir ce que tu as entre les mains en ce moment. Toi et moi sommes passés par une situation un peu difficile et tout le monde a vécu cette situation, donc
On connaît la pandémie, le coronavirus, qui n'est plus trop d'actualité, mais on sait ce qui s'est passé entre fin 2019 et 2022. Le coronavirus a frappé et après ça, il y a eu une série de mesures, parmi lesquelles le confinement. Et vous savez, tout a été transformé autour de nous. Car à cause du confinement, on était tous presque, je dis bien presque addicts aux réseaux sociaux ou encore à l'écran. Puisque le télétravail, même pour le travail, on travaillait depuis la maison par l'écran. Les communications par l'écran. Les édifications par l'écran. Même les cultes par l'écran, vous vous souvenez. Les prières en ligne. Et pour certains d'entre nous, on continue de le faire, même dans la communauté de disciples en mission, on prie toujours en ligne tous les mercredis. Mais sachez-le, ceci n'est pas le modèle du Seigneur. Il y a eu tellement de choses et ce qui s'est passé a donné une habitude, peut-être mauvaise habitude, mais une habitude à tout le monde. Désormais, chacun est un peu plus confortable, seul devant l'écran, qu'entouré des frères et sœurs en train d'adorer le Seigneur. Désormais, c'est plus facile que quelqu'un choisisse un culte en ligne qu'un culte en présentiel au milieu de ses frères et de ses sœurs en assemblée dans la chaleur humaine et spirituelle. Désormais, c'est plus facile de quelqu'un pour quelqu'un de dire je préfère ne pas aller aujourd'hui à l'église. De toute façon, il y a un palliatif. De toute façon, il y a une autre option. Je peux regarder une prêche en ligne. Bien-aimé, le verset 8 dit « Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Le verset 1 parle de la prière. La vie d'un enfant de Dieu doit se résumer dans la prière. La prière dans tous les sens. Dans les deux grands axes, la prière personnelle et l'autre axe, c'est la prière collective. Dans la prière personnelle, c'est que c'est toi et Dieu. C'est un temps où tu n'as même pas besoin d'un écran autour de toi. C'est toi et Dieu. Vous savez, c'est l'équivalent de quand tu rentres dans ta douche pour faire ta toilette. De toute façon, c'est le seul moment où en réalité, tu dois être seul. C'est quand tu rentres dans une intimité profonde. Et si je m'adresse à toi, même si tu es marié, tu fais ta toilette seul, tu entres dans ta douche seul. Parfois, tu as besoin de temps seul. Et c'est de ça que je parle. La prière ressemble à ça. C'est la plus grande intimité, le plus grand niveau d'intimité et le plus grand niveau de solitude avec Dieu. Malheureusement, ce que l'ennemi est venu créer, c'est une sorte de confort dans une solitude où on peut être en assemblée en ligne. On peut faire des choses en ligne. Oui, notre génération a cette option-là. Et si vous êtes réellement bloqué, si vous n'avez vraiment aucun moyen d'être avec les frères ou avec les sœurs, alors je recommanderais cela. Mais ce n'est pas le modèle dicté ou recommandé par la Bible. Parce que quand tu es seul, en train d'adorer le Seigneur, pas personnellement, mais collectivement, c'est un paradoxe. Tu n'as pas un certain nombre d'avantages que ceux qui sont en assemblée ont. Quand tu es seul, tu sais, tu peux prier. À un moment donné, tu as besoin des frères parce que le Seigneur nous a créés, je l'ai tantôt dit, dans une indépendance où on peut être indépendant, on peut être seul. Mais il nous a aussi créés dans une interdépendance où on a besoin les uns des autres. J'ai besoin de toi, mon frère. Quand je te vois à l'église, je suis tellement encouragé, tu ne peux pas savoir. Seulement ta présence est une bénédiction pour moi. Parce que je réalise que, ça fait longtemps et pour moi, c'est une grande bénédiction. Alors, si tu ne viens pas, tu me prives de cette bénédiction. Et moi, si je ne viens pas, je te prive de cette bénédiction. Et toi, tu vas essayer de trouver cette bénédiction ailleurs, puisque venant dans l'habitude du confinement, on s'est dit, l'écran peut tout nous apporter. Ce qui n'est pas toujours vrai.
Toi donc, tu vas regarder un culte en ligne, mais tu regardes le culte en ligne avec beaucoup de distractions. Tu n'es pas engagé dans ta conscience. Tu es assis peut-être avec des pop-corn, ou tu es assis en train de siroter un sirop, ou un jus, ou je ne sais pas, un breuvage, de l'eau. Tu es là, tu es confortable. C'est pas la même chose. Quand tu es à l'église, tu fermes tes yeux, tu lèves ta voix, tu adores le Seigneur. C'est rare que tu le fasses à la maison, mon frère, collectivement. C'est difficile. Parce que quand tu entends la voix de tes frères autour de toi, et la voix comme une vague, ça t'encourage à adorer le Seigneur et tu te dis personnellement, je ne suis pas seul. J'adore le Seigneur avec mes frères. C'est là que un des versets de la Bible qui dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble prend tout son sens. Donc tu as besoin de comprendre réellement qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas bâtir ta vie de prière seul. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus leur adressa cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Comment tu peux jamais te relâcher? Ça veut dire qu'il y a l'option de se relâcher. Combien m'entendent aujourd'hui et se sont relâchés dans beaucoup de choses? Là, il s'agit de la prière, mais à la fin, il s'agit de la foi. Or, pour avoir la foi, la Bible dit, dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi dont parle Luc 18, 8, quand le Seigneur viendra, trouvera-t-il la foi? Elle n'est le résultat que de ton intimité, ton engagement dans la parole de Dieu. Et tu ne peux pas écouter la parole de Dieu seulement seul. Tu as besoin d'écouter la parole de Dieu parfois avec tes frères. Tu ne peux pas prier seulement seul. Tu as besoin de prier parfois avec tes frères. C'est comme ça que le Seigneur a mis pour garder cet équilibre spirituel. Vous savez, il y a un secret dans la Bible qui te montre cela. Aujourd'hui, par exemple, on a adoré le Seigneur et pendant qu'on adorait le Seigneur, il y avait une sœur qui est en convalescence, qui a fait vraiment un gros palu. Et ensemble, pendant qu'on adorait le Seigneur, on a discerné ce besoin et on a prié avec elle. Et elle s'est sentie reconfortée, elle s'est sentie revigorée, restaurée, elle s'est sentie guérie. Mais vous savez, ceci est difficile en ligne. En ligne, les frères et les sœurs autour de toi que tu vois dans l'écran ne savent pas où tu es, ce que tu fais, comment tu es habillé, quelle est ton attitude. En ligne, tu peux prétendre prier, mais tu ne pries pas. Tu ne ressens pas un besoin de le faire. Tu n'as des comptes à rendre à personne. Et ça, c'est le piège de l'ennemi et c'est les séquelles, en fait, du confinement. Le confinement est venu tuer beaucoup de choses. Et il est temps que nous sortions du confinement. Parce que le confinement s'est arrêté, mais les habitudes, les séquelles du confinement sont restées. Depuis quand on prie en ligne? Avant le confinement, toi, tu priais en ligne, c'est ça? Vous savez, les séquelles du confinement ont fait que beaucoup de gens, de ceux qui m'écoutent en ce moment, qui sont même encouragés par ce message, que Dieu vous bénisse, n'ont pas de pasteur, n'ont pas de frères à qui ils rendent compte pour leur vie et à qui ils encouragent. Il n'y a pas d'interaction humaine réelle. Et donc tu es seul, ta foi est menée en ligne. Mais Dieu, quand il veut faire des choses dans ta vie, quand il veut intervenir dans ta vie, est-ce qu'il intervient en ligne? Si le Seigneur voulait se comporter comme tu te comportes, c'est-à-dire qu'il fait tout en ligne. Oh, tu as besoin, oui, j'ai besoin que vous me souteniez dans la prière. Ok, on va faire une petite prière au téléphone, ok, voilà, c'est pas grave, continue comme ça. Mais dans ton cœur, tu sais et tu sens que ce n'est pas suffisant. Parfois, tu as besoin qu'un groupe de frères et de sœurs soit là. Parce que naturellement, Dieu t'a conçu pour ressentir cet encouragement quand on est ensemble. Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je lis la parole de Dieu, par exemple, dans
Ecclésiaste au chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4, écoutez ce que 3 versets disent. Le verset 9, 10 et 12. Le verset 9 dit, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Le verset 10 déclare, « Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » Est-ce que vous comprenez la profondeur de ce verset? Quand tu es seul, quand le Seigneur viendra, est-ce qu'il trouvera la foi ou le découragement? Quand tu es seul, si tu es par terre, même les actions en ligne ne peuvent pas te relever. Tu as parfois besoin d'un frère qui voit comment tes larmes coulent et qui t'encourage sur place. Qui te dise, mon frère, ça va aller. Tu as parfois besoin d'une sœur qui a vécu la même chose et qui comprend exactement ce que tu vis. Tu as parfois besoin d'être en assemblée et sentir la chaleur des frères. La Bible dit que si un tombe, l'autre le relèvera, mais malheur à celui qui est seul. Ce n'est pas une bénédiction d'être seul, mon frère. C'est une malédiction. Parce que la Bible dit, si quelque chose t'arrive, comment tu vas faire pour te relever? Et c'est là que la réponse à la question du verset 8 de Luc 18 est donnée. Quand le Seigneur viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Sur la personne qui est seule, la réponse est non. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas toujours de toi. Et ce qu'on entend ne vient pas toujours en ligne. Et ce qu'on entend vient parfois directement. Parce que l'homme veut l'authenticité. Et quand tu écoutes quelqu'un sur place, tu regardes son visage, tu regardes sa vie, il est réel. Il est réel. Il te dit que j'ai vécu ce que tu as vécu, ma soeur. Encouragement. Ça te donne de la force. Ça veut dire que le frère te relève. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Parce que quand vous êtes à deux, si un tombe, l'autre te relève. Mais si tu es seul, c'est là que tu es en malheur parce que personne ne peut te relever. Je veux t'encourager aujourd'hui sur la base de la parole de Dieu à ne pas rester seul. À savoir que ce qui doit te rester réellement, c'est la foi dans le Seigneur, c'est la passion et le désir de prier, c'est la passion et le désir de prier collectivement, c'est la passion et le désir de prier réellement avec la chaleur humaine et spirituelle des frères et des sœurs, c'est la passion et le désir de lire la Bible seul, c'est la passion et le désir de lire la Bible collectivement, on déclare les Écritures ensemble, on prie ensemble, comme ce qui va se passer lorsqu'on aura notre veillée de prière, lorsqu'on a eu d'autres veillées de prière. C'est ainsi que le Seigneur te relève. Il y a des gens qui ont été encouragés seulement quand ils sont venus à certaines réunions. Il y a d'autres qui ont été encouragés seulement quand 3 frères sont arrivés à prier pour toi, te présentant une situation d'encourager. Ce n'est pas en ligne que ça se passe nécessairement. Oh, la Bible t'encourage à être dans une assemblée, ça veut dire à être ensemble avec les autres. La Bible t'encourage à être à 2. La Bible t'encourage à être à 3. La Bible t'encourage à être en plus grand nombre. Est-ce que tu sais ça? La Bible t'encourage. Regarde ce que le verset 12 dit, d'Ecclésiaste 4. Le verset 12 dit, « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. » Quand l'ennemi est plus fort que toi seul, parce que tu n'as pas les stratégies de la parole de Dieu. À 2, parfois, le frère peut te dire, viens, on prie ensemble, on s'attrape les mains, on bénit le Seigneur et on demande la grâce de Dieu. C'est important, cette chaleur humaine. Ne savez-vous pas qu'une maison qui reste inhabitée se délabre? Elle se désintègre parce qu'il n'y a pas la présence humaine. C'est comme ça que Dieu nous a créés, il nous a conçus pour être ensemble. La Bible dit que si un tombe, l'autre le relève. La Bible dit, elle dit, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ça veut dire qu'il y a un plus grand nombre encore. À 3 fils, quand le Seigneur s'associe à notre unité, quand le Seigneur s'associe au fait que nous soyons ensemble, tu ne tombes pas facilement. La corde de ta foi ne se rompt pas facilement. Ça peut être difficile, mais tu tiens le coup. Tu sais pourquoi? Parce que certains frères et certaines sœurs t'ont encouragé. Et tu as reçu donc ce rôle-là. Je veux t'encourager aujourd'hui.
sur la base de la parole de Dieu, à ne pas être seul. Je sais que le confinement t'a donné des habitudes. Pour venir à l'église, ça relève maintenant du parcours du combattant. Ou pour certaines personnes, vraiment, quand tu viens à l'église, tu es même inhabitué. Quand tu arrives, tu sens que, oh, ça fait longtemps, hein? Tu sens ça. Ça, c'est quand l'ennemi veut te tromper. Je t'encourage, ma sœur, mon frère, toi qui m'écoutes. Ne te laisse pas tromper par l'ennemi. Il n'y a aucune victoire dans l'isolement. Il n'y a aucune victoire quand tu es seul. Il n'y a aucun encouragement quand tu es seul constamment. Tu as besoin de toi-même faire le pas. J'encourage souvent les gens. Si toi, tu as besoin de visite, toi qui m'écoutes, tu as besoin qu'on te visite, fais signe. Tu sais comment tu peux faire signe? Va visiter les autres. Va visiter le frère avec qui tu veux compris. Va visiter la famille, va visiter la sœur, va visiter le pasteur, va visiter le grand frère avec qui tu veux compris. Ne dis pas non, moi ne me visite pas. Non, toi va visiter. Et tu verras l'encouragement que tu vas retirer de cela. Je veux t'encourager à ne pas permettre à l'ennemi de te garder confiné. Parce que quand tu es seul, le prédateur peut facilement t'avoir. Parce que tu n'as pas de soutien. Peut-être que toi, tu marches dans une mauvaise trajectoire. Tu n'as personne autour de toi pour te dire que, ah, mon frère, quand je vois ça là, est-ce que tu ne peux pas essayer ça? Est-ce qu'on ne peut pas, le dimanche, quand on partira à l'église, on peut poser cette question aussi? Est-ce qu'on ne peut pas partager ça avec le pasteur et on prie ensemble? Tu vois, toi, tu n'as pas de frère pour te dire ça. Toi, tu n'entends que la voix de la solitude. Et dans la solitude et l'oisiveté, c'est la voix du diable qu'on écoute parfois. David était oisif. Il n'était pas avec les autres, il était seul, marchant sur le balcon. Il a regardé de loin, il y avait une femme qui se lavait et on connaît l'histoire, il est tombé dans le péché. Parce qu'il était seul, il voulait rester un peu seul. Seul, il faut faire attention avec la solitude. Il faut faire attention. C'est pourquoi ceux qui sont seuls en général meurent plus rapidement que ceux qui sont accompagnés. Même dans la vie en général, même dans les couples, vous allez remarquer ça. Que quand quelqu'un est seul, il est juste seul, abandonné, il entre dans une déprime et sa vie est écourtée. Mais quand une mère, quand une femme, quand une tante, il y a toujours des enfants autour de toi, vous êtes toujours là, la famille, de temps en temps, vous priez, il y a des visites, il y a l'anniversaire, il y a ceci, c'est ce qui nous garde en vie aussi. C'est ce qui nous maintient, qui garde le feu allumé. Donc je veux t'encourager aujourd'hui, à l'aide de ce court message, à ne pas être seul, à garder la foi, à continuer d'écouter la parole de Christ. La parole de Christ veut que tu pries avec les frères. La parole de Christ veut que tu aimes ton frère, que tu aimes ta sœur. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, toi tu es dans ta solitude avec Dieu que tu ne vois pas, et le frère et la sœur que tu vois, tu ne veux pas être avec eux, avec elles. Non, il n'existe pas de foi de solitaire, de solitude. Il existe que la foi rechargée par la voix des autres aussi, par les frères, les sœurs. Ça casse aussi l'orgueil. Quand tu es orgueilleux, tu vas vouloir faire tout seul. Depuis l'enfance, on t'a toujours accompagné. Et tu sais quoi? Même dans ta vie d'adulte, tu as toujours besoin des accompagnements. Tu ne peux pas tout faire seul. Parfois, c'est facile. Avec ton argent, tu peux tout faire. Mais tu as toujours besoin de quelqu'un. Tu as toujours besoin des services. Tu as toujours besoin de l'autre. C'est pourquoi je t'encourage. Qu'est-ce qui te reste réellement? Est-ce que tu as perdu la foi? Est-ce que tu as perdu la foi, c'est-à-dire l'habitude d'aller à l'église? Est-ce que tu as perdu la foi, c'est-à-dire l'habitude de prier avec les autres frères et sœurs?
Est-ce que tu as perdu la foi, c'est-à-dire l'habitude d'invoquer le Seigneur ensemble avec les autres? Est-ce que tu as perdu la foi, c'est-à-dire l'habitude d'exposer aussi ce que tu traverses aux autres? Est-ce que tu as perdu la foi, c'est-à-dire l'habitude d'encourager aussi les autres? Est-ce que tu as perdu la foi, c'est-à-dire l'habitude d'aller prêcher la parole de Dieu à l'autre? Est-ce que tu as perdu la foi, c'est-à-dire l'habitude d'inviter quelqu'un et dire allons ensemble à l'église? Est-ce que tu as perdu la foi, c'est-à-dire l'habitude d'attendre devant le Seigneur dans la prière avec les frères et les sœurs? Est-ce que tu as perdu tout cela? Qu'est-ce qui te reste réellement? Je prie qu'il te reste la prière ensemble. Je prie qu'il te reste la parole de Dieu ensemble. Je prie qu'il te reste la communion fraternelle ensemble. Je prie qu'il te reste le désir de passer du temps avec les frères, le désir de sortir de la solitude et glorifier le Seigneur. L'ennemi est un menteur. N'écoute pas sa voix. Il n'y a rien que tu puisses faire seul. Il n'y a rien que je puisse faire seul. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Alors allons ensemble et glorifions le nom du Seigneur d'une seule voix. La Bible dit que les disciples étaient constamment ensemble. Tous les jours, ils étaient ensemble. C'est comme ça que Dieu nous a conçus pour rester rechargés. Ta batterie s'est peut-être déchargée. Tu as besoin de la recharger seul dans la prière, mais aussi et surtout avec l'aide des autres. Ensemble. La Bible dit qu'ils étaient constamment ensemble, priant, rendant grâce à Dieu, partageant le pain. Ils étaient constamment ensemble. Oh, je t'encourage maintenant. Toi, tu m'écoutes et tu as besoin d'une invitation spéciale pour venir. Je vais terminer en disant, n'attends pas cette invitation spéciale. Le Seigneur sait que tu sais ce qui est bon à faire. La Bible dit, si tu sais ce qui est bon à faire et tu ne le fais pas, c'est un péché. Ce qui est bon à faire, ce n'est pas de rester dans la solitude, mais c'est de venir au milieu du peuple du Seigneur. Toi qui as déserté, toi qui es appelé un déserteur spirituel, le Seigneur te rappelle maintenant à la maison. Quand il reviendra, trouvera-t-il la foi dans ton cœur? Trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi dans ton cœur? Dis Seigneur, je viens devant toi et je sors de la solitude et je prie que tu m'encourages à passer du temps avec des frères et des sœurs, car ensemble, si même l'ennemi est plus fort que moi, on peut résister. C'est là le modèle que tu as laissé. Tu n'as pas laissé un seul homme. Le seul héros que nous avons, c'est le Christ. Personne ne peut faire ce qu'il a fait. Personne ne peut être seul et vaincre le monde. Le Seigneur nous parle souvent dans Matthieu 4. Il dit, vous suivez-moi et je vous ferai, pécheurs d'hommes, je vous ferai. Dans Matthieu 6, notre Père qui est aux cieux, notre. Il y a l'assemblage. Il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous. Il y a l'ensemble. Que Dieu te bénisse à comprendre donc la bénédiction d'être ensemble avec les frères et les sœurs et glorifier le nom du Seigneur. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Je t'encourage, mon frère. Fais honte au diable. Viens à l'église. Viens partager la chaleur spirituelle avec tes frères. Et ne permets pas à l'ennemi de te tricher en pensant que mais tu assistes toujours au culte. Non, tu es à la maison, tu assistes au culte avec les écrans et tout ça. C'est faux. Il te triche chaque jour. Ça n'existe pas. Le confinement est officiellement terminé. Sortons de cela et retrouvons-nous encore ensemble pour bâtir un autel de prière. Et quand le Seigneur reviendra, il trouvera le feu dans nos cœurs. Il trouvera la foi dans nos cœurs. Il trouvera le désir de le servir dans nos cœurs. Il trouvera le désir de voir un autre frère encourager un frère qui était par terre. C'est pourquoi je m'adresse à toi. Toi qui es par terre maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu te relèves maintenant. Toi qui as déserté, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu reviennes à la maison. Toi qui ne comprends plus comment faire parce que tu as été tellement seul et tu préfères rester seul, même dans ta déprime. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour une restauration complète. Que le Seigneur établisse une onction collective
car je crois qu'il y a une couverture spirituelle dans chaque famille. Si un enfant, même physiquement, sort de sa famille et vit ailleurs, se pavane et vagabonde n'importe comment, il est plus exposé à être un bandit que ceux qui sont dans la maison. Tous les soirs, après les cours, après les activités, rentrent à la maison et trouvent la couverture de la famille. Je prie que l'onction de la famille te couvre et qu'il te reste réellement le désir d'être en famille. La foi que le Seigneur recherche. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ce message n'est peut-être pas populaire, mais il est pour toi. Merci Seigneur de raviver la flamme éteinte dans nos cœurs, la foi d'ensemble et collective au nom de Jésus. Amen.